Il faudrait arriver à... À ce que les mots glissent. Voilà. Eh bien, dans cette posture d'observateur, le mot arrive, eh bien, je peux voir que j'ai des pensées qui vont émerger, je peux voir que j'ai des émotions qui vont émerger, je peux avoir un ressenti, je peux même avoir des larmes qui coulent, une envie de vomir, etc. Et je suis capable de regarder ce qui se passe. Et je suis capable de me regarder, moi, impacté par ces mots. Voilà. Et s'il n'y a pas d'émotion? S'il n'y a pas d'émotion, alors c'est soit qu'il y a vraiment un grand détachement, une belle sérénité, soit que tu n'es pas allé dans l'exercice. Ouais. Puis on peut aussi être coupé de ces émotions. Ça peut être aussi, effectivement, alors là, c'est un peu plus... Ça arrive que des personnes, en général des personnes qui ont eu des gros traumatismes dans l'enfance, soient coupées de leurs émotions. Je me rappelle un participant à la réunion, d'ailleurs, qui avait été séparé de sa mère à 2 ans, qui n'a jamais revu sa mère, et qui faisait toutes les formations possibles pour essayer de se reconnecter à son émotion. Mais là, c'est vraiment le subconscient, l'inconscient qui met une barrière énorme parce que il y a de la souffrance. Et donc, je n'ai pas envie de souffrir, donc je me coupe de mes émotions. Voilà, le jour où ça s'ouvre, par contre, là, c'est en même temps une libération, mais en même temps, il y a tout qui sort, quoi. Ça peut être très puissant, mais en même temps très libérateur. Ouais. Il y a des personnes qui sont totalement coupées de leurs émotions parce qu'elles ont subi un gros traumatisme dans leur enfance. Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est plus souvent le fait qu'on n'est pas éduqué dans notre éducation à se mettre à l'écoute de notre ressenti. Parce que souvent, arrête de pleurer, hein, ça se fait pas, allez, sois fort et tout, du peps, allez, lève-toi, on y va. Voilà. Donc on ne va pas laisser un enfant vivre son émotion, et du coup, on va créer ce qu'on appelle un traumatisme. Parce qu'il y a un trauma qui va créer une émotion, hein. Mais l'enfant, quand il crie, quand il joue, quand il pleure, et quand il fait une rage, une colère, etc., c'est une manière aussi de se libérer de cette émotion. Mais si on ne le laisse pas aller vivre cette émotion, eh bien, quelque part, on crée une cristallisation. Le trauma va donner lieu à un traumatisme, et ce traumatisme est présent, il est dans l'inconscient, ce qui fait que dès qu'on va avoir une situation en lien avec la situation du trauma, boum, l'émotion se réveille. C'est typique. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, si à nouveau on la calme, eh bien, une prochaine situation en rapport, boum, ça se réveille à nouveau. Donc on verra aussi dans cet atelier qu'on va apprendre à laisser parler l'émotion. Et lui laisser dire ce qu'elle a à faire, parce que comme ça on s'en libère. On se libère on libère le traumatisme. C'est comme si on décristallisait ce traumatisme, et on lui permettait de se fluidifier, de partir. Donc après, on peut regarder une situation difficile en rapport avec la situation du trauma, sans que l'émotion se manifeste. Et je l'ai vécu. Pascal Astir m'a fait faire cet exercice la première fois. Vous connaissez Pascal Astir? J'ai fait un stage avec lui aussi, elle est très chouette. Oui, j'adore Pascal. Elle est trop chouette. D'ailleurs, on avait fait des petites vidéos, les rendez-vous de la présence. On avait fait 6 petites vidéos, comme ça on se faisait faire des exercices mutuels. Et moi, j'avais pris l'exemple de mon chien, que j'avais euthanasié, un vieux chien de 14 ans que j'adorais. Et puis le vétérinaire avait planté directement l'aiguille dans le cœur. Moi, je m'attendais à ce qu'il l'endorme tranquillement. Et puis ça me restait, quand j'y repensais, il y avait quelque chose qui était là, j'en voulais au vétérinaire. Voilà, il y avait toujours ce truc qui était là. Et donc, on avait pris cet exemple pour faire cet exercice. Et maintenant, je suis capable de revoir la scène et tout, sans qu'il y ait sans que ça se ferme, sans qu'il y ait cette émotion qui revient. C'est un petit acte bénin, mais c'est exactement la même chose sur tous les traumas. Ouais. Donc voilà. On aura l'occasion d'aller visiter ça. Donc effectivement, apprendre à regarder le ressenti, à se mettre à l'écoute de son ressenti, c'est aussi un apprentissage. C'est un apprentissage qui va être permis quand vous vous dites, voilà, aujourd'hui, à telle heure, je vais me mettre en observateur, je vais regarder mon ressenti. Peut-être qu'au début, la manifestation du ressenti, tiens, j'ai le cœur qui bat vite. Mais comme on va être curieux, tiens, on va remarquer un autre truc, tiens, là, et puis ça s'est serré. Et puis tiens, il y a aussi un autre truc qui monte dans le ventre, etc. Donc on va apprendre à écouter ce ressenti. Et c'est un élément essentiel parce que
le ressenti, c'est dans le corps, c'est la manifestation de l'intuition. Quand on est dans une situation donnée, il y a notre intuition, il y a quelque chose de plus grand que nous qui sait ce qui se passe dans cette situation, ou qui va nous dire, attention, ta réaction, ou l'interprétation que tu fais, ou les pensées que tu as par rapport à cette situation, ne sont pas les bonnes. Alors en neurosciences, c'est quoi? On va dire, il y a le préfrontal qui envoie un signal au reptilien, et le reptilien va déclencher le stress. Trois types de stress: le stress de fuite, le stress de lutte, je suis en colère, et le stress d'inhibition, je suis découragé. Mais avant tout, le stress, quand il commence, il va commencer aussi par un ressenti. Le stress de colère, je suis en train de me tendre. Le stress de fuite, je suis en train de me sentir pas bien, d'avoir des angoisses. Là, il y a une forme de confusion mentale qui arrive. Voilà. Et le stress de découragement, je commence à perdre mon énergie. Le stress d'inhibition. Donc, être à l'écoute du ressenti, c'est aussi être à l'écoute du message du préfrontal, en termes de neurosciences, mais aussi c'est être à l'écoute du message de l'âme, si on parle plus au niveau de la spiritualité, ou dans Transurfing parle de ce message de l'âme. Donc, apprendre à regarder son ressenti et prendre l'habitude de se mettre régulièrement en observateur pour aller voir ce mental, cette émotion et ce ressenti, c'est apprendre vraiment à se lire soi. Vous allez être des experts après à lire votre map, à lire votre carte, parce que vous l'aurez fait. Et là, c'est un automatisme, un nouvel automatisme que vous faites, mais qui va être bénéfique parce que vous allez être capable de voir dans quel état intérieur vous êtes par rapport à n'importe quelle situation. Donc ça, c'est la première chose. Et là, on a pu voir que des mots, des simples mots, avaient un pouvoir soit de vous renfermer complètement,